Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit point sur les actus ciné-séries du mois d'avril. Et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Bon, vous le savez, pour le moment, 2024, c'est compliqué niveau fréquentation ciné. Le mois de janvier a été catastrophique. Le mois de février, il a été catastrophique aussi. Du coup, là, les cinémas espéraient vraiment une relance de la fréquentation en mars. Alors, résultat des courses, il y a eu 15 millions de spectateurs ce mois-ci. On reste en dessous de 2023, donc c'est un petit peu décevant, mais on limite quand même la casse, c'est pas un score catastrophique non plus. Comme prévu, c'est Dune 2 qui a sauvé les cinémas de la noyade, il a attiré plus de 4 millions de spectateurs à lui tout seul. 4 millions quand même sur 15 millions de spectateurs, ça veut dire qu'il y a quasiment une personne sur 3 qui allait voir Dune 2. Pour info, il y a eu 56 films projetés en mars, donc belle performance. Dans les succès, il y a aussi Kung Fu Panda 4 qui démarre très fort, et puis on peut aussi souligner la belle performance du film italien Il reste encore demain. Il a attiré 340 000 entrées en mars. Pour un film étranger, franchement, qui n'est pas d'Hollywood, c'est vraiment tip top comme score. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qui a vraiment fonctionné en mars. Côté des films français, c'était assez timide. Boléro sur Maurice Ravel, qui était très attendu, a fait 380 000 entrées. Il a été attendu bien plus haut. Pour lui, son objectif, c'était clairement de dépasser les 500 000. Il y avait aussi la comédie Heureux gagnant, qui a fait 350 000 entrées jusqu'à présent. C'est moyen, quand on compare au super score des comédies de février, c'est vraiment en dessous. Et pareil pour 14 jours pour aller mieux, la comédie vient d'atteindre seulement les 300 000 entrées. Et c'est d'autant plus décevant que, sachant que ce mois-ci, il y avait le printemps du cinéma, donc il y avait des prix réduits, la place était à 5 € et normalement ça attire du monde. Ça a attiré du monde cette année, mais l'opération a quand même été un poil plus décevante que les années précédentes. Il n'y a pas de miracle, même si c'est un petit peu moins cher, vu que l'offre elle n'était pas incroyable ce mois-ci, forcément c'est logique qu'il y ait eu moins de monde. Voilà, donc côté français, les seuls films qui ont vraiment fonctionné sont les succès de février, qui ont vraiment continué leur lancée en mars et qui ont continué à ramener du monde, Cocorico, Chien et Chat et Maison de retraite 2. Anatomie d'une chute est aussi toujours là, toujours dans les bons coups, lui. Le film a été boosté par son Oscar en début de mois, donc ça a encore relancé de l'intérêt pour le film. Et là, il a réuni 200 000 spectateurs de plus en mars. Il frôle les 2 millions de spectateurs maintenant. Et côté Gadin maintenant, le beat du mois est attribué à Comme un fils avec Vincent Lindon, seulement 113 000 entrées. C'est l'histoire d'un enseignant un peu solitaire qui prend sous son aile un jeune Rome. Bon, apparemment le film est bien, je l'ai pas vu, mais les critiques sont pas mauvaises. Mais voilà, je l'ai pas vu, j'avais pas particulièrement envie de le voir et je pense que c'est le cas de pas mal de monde, parce que c'est le genre de projet qu'on a déjà vu et revu. Et notamment avec Vincent Lindon, j'ai l'impression qu'il joue toujours ce même rôle de héros social. Le mec blanc, un peu bougon, mais au grand cœur qui vient au secours de la veuve et l'orphelin. Voilà, ça transpire pas l'originalité. Bon et maintenant, allez, après un premier trimestre vraiment pas foufou, qu'est-ce qu'on peut attendre du mois d'avril? Est-ce que enfin ça sera un bon mois ciné? Est-ce qu'enfin on va réussir à faire mieux que l'année dernière? LOL! Est-ce que vous vous souvenez des sorties ciné d'avril 2023? Il y a eu Les Trois Mousquetaires, et puis surtout, Super Mario Bros. Autant dire qu'en 2024, on sera encore loin derrière. On peut quand même espérer que Kung Fu Panda 4 continue sa bonne lancée et ramène du monde dans les salles. Ça sera pas au niveau de Super Mario Bros, mais ça peut être pas mal. Il y a aussi Godzilla X Kong qui peut ramener du monde. Côté français, on a aussi pas mal de comédies qui ont du potentiel. Il y a notamment Ducobu passe au vert qui peut ramener les familles pendant les vacances. Il y a aussi la comédie Et plus si affinité qui vient de sortir. Ça raconte une soirée entre un vieux couple un peu usé par 25 ans de vie commune, un couple assez tradi, classique, et leur voisin plus jeune qui pratique le libertinage. Bon, vous imaginez, la soirée, elle va vite déraper. Le film a obtenu tout un tas de prix au Festival de l'Alpe d'Huez, donc ça veut dire qu'il y a moyen qu'il soit sympa, en tout cas qu'il sorte un petit peu du lot. La semaine prochaine, il y aura aussi le film Nous les Leroy avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Et c'est signé Florent Bernard, alias Flaubert du collectif Golden Moustache. C'est son premier film en tant que réalisateur, mais en plus de tout ce qu'il a fait sur YouTube, il a collaboré comme scénariste sur plein de projets sympas, Vermine, Bloqué, La Flamme. Donc il y a moyen que son film, il envoie du lourd. C'est l'histoire d'un père de famille qui organise un voyage de la dernière chance pour sauver son couple qui bat de l'aile, et comme ça ainsi un peu préserver et restaurer sa famille. Ça a l'air drôle et en même temps super touchant. Lui aussi a d'ailleurs été primé à l'Alpe d'Huez, il a obtenu le Grand Prix, donc la plus haute des récompenses du festival. Et en ce qui me concerne, il y a aussi un autre film qui m'intrigue, c'est Rosalie.
C'est l'histoire d'une femme, ça se passe dans les années 1800, c'est une femme qui est mariée de force, mais elle a une maladie qui lui fait pousser des poils partout, même sur le visage, elle a une barbe, et jusqu'à présent elle l'a toujours cachée, elle s'est rasée, et son mari, son nouveau mari donc, il n'est pas au courant. Et Rosalie maintenant elle en a marre, elle veut s'affirmer et s'afficher telle qu'elle est, sans avoir besoin de se cacher, de se déguiser, de se raser. Et donc comment va réagir son mari, comment va réagir le village et tout. Comme pour nous les Leroy, ça sort le 10 avril. Mais le projet que j'attends le plus en avril, eh ben c'est pas un film, c'est une série. Fiasco sur Netflix par Igor Gottesman. C'est le réalisateur de l'incroyable Family Business, une autre série Netflix qui raconte l'histoire d'une famille juive qui se lance dans la culture de cannabis. C'est une série, mais c'est un super délire. C'est super drôle et complètement loufoque. Si vous connaissez pas, je vous la conseille à 100%. J'en reviens à Fiasco. Déjà, le casting, il envoie du lourd. Pierre Ninet, Géraldine Nakache, Louise Koldefy et François Civil. Et ça raconte l'histoire d'un tournage du premier film d'un réalisateur qui est joué par Pierre Ninet, mais ce tournage va vite virer au fiasco. Et c'est cool, parce qu'on sent que le projet, déjà là, rien que dans le pitch, aura la même âme que Family Business. Dans Family Business, ce qui était vraiment réussi, c'était les rebondissements de fou. À chaque fois, la famille, elle est confrontée à un problème, essaye de trouver une solution qui est complètement tordue, mais pourtant ça marche un petit peu, on pense qu'ils vont s'en sortir, et à la fin, t'as à chaque fois un rebondissement de fou qui les met dans une merde encore plus folle. Et là, le projet semble être construit de la même manière, ils vont aller de catastrophe en catastrophe, et si c'est géré comme dans Family Business, franchement, ça va être trop cool. J'ai trop hâte, mais il faut attendre encore un petit peu, ça sera à la fin du mois, le 30 avril. Et puisqu'on parle de Pierre Ninet, il sera aussi à l'affiche du prochain thriller de Yann Gozlan, Gourou, qui raconte l'histoire d'un gourou, un gourou du développement personnel. Ça sera leur troisième collaboration, Yann Gozlan et Pierre Ninet. Ils ont fait ensemble Un homme idéal et Boîte noire. Donc on peut dire qu'à chaque fois ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc on espère que Gourou décevra pas non plus et permettra aussi de faire oublier Vision qui était vraiment pas foufou. Le tournage est prévu à l'automne 2024, donc va falloir patienter encore un peu avant de découvrir le film. Ça sera sûrement pour fin 2025, voire 2026. Côté série, on a eu quelques photos de Zorro avec Jean Dujardin, la série produite par France Télévisions. L'histoire a elle aussi été dévoilée. Don Diego de la Vega est maintenant maire de sa ville de Los Angeles, et ça fait donc 20 ans qu'il a arrêté d'être Zorro. Mais la municipalité est confrontée à des problèmes financiers à cause d'un homme d'affaires qui magouille. Du coup, Diego n'a d'autre choix que de faire appel à son arme secrète, le 49.3. Non, sa double identité de justicier masqué, c'est presque la même chose. Et imaginez, on transpose cette histoire à notre époque, avec un président qui, le soir venu, part combattre le crime et casser des culs. Je veux voir ce film. Autre annonce, Alban Lenoir sera la star d'une nouvelle série. Il va d'ailleurs reprendre un rôle qui a été anciennement campé par Dujardin. Vous avez vu cet art de la transition, hein. Bref, Alban Lenoir va jouer Lucky Luke. Ça sera une série de 8 épisodes réalisée par Benjamin Rocher, c'est le réalisateur d'Antigang. Pour le moment, on n'en sait pas trop plus, on n'a pas de date de sortie ni même de pitch. On ne sait pas si ça sera une histoire originale ou une adaptation d'un ou plusieurs albums. Je pense qu'on est tous d'accord, le film avec Dujardin il est complètement oubliable, mais la version de 1991 avec Terence Hill, elle fait partie de mes petites madeleines de Proust. J'avais la cassette et du coup ça fait partie de mes films d'enfance, les films qu'on regarde 15 fois d'affilée et tout. J'aimerais bien le re-regarder, mais j'ai un peu peur hein, maintenant que je suis adulte de me retrouver devant un gros nanar et que mes petits souvenirs d'enfance ils en prennent un coup. Bref, on s'en fout, je digresse beaucoup trop dans cette vidéo. Et vu qu'on parlait d'Alban Lenoir, et oui, hein, toujours cet art des transitions, son dernier projet, Le Salaire de la peur, cartonne sur Netflix. Le film a des critiques qui sont catastrophiques, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas franchement bon, mais ça l'empêche pas d'être numéro 1 en France et même un peu partout dans le monde. J'ai l'impression que sur les plateformes VOD, le succès des œuvres, il est quand même grave décorrélé de leur qualité. On regarde, même si on sait que ça va pas être ouf, après tout, on paye pas, hein, le risque il est minime par rapport à aller au cinéma. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va justement aller vers de plus en plus de projets comme ça, très vides, sans aucune prise de risque, mais avec des têtes d'affiche et de la thune, et ça fait un peu peur du coup. Et pour finir maintenant, si je vous dis Vincent Cassel, DGSI, musique électro et Mister V. Camoulox. Et pourtant c'est la thématique du prochain film de Netflix. On verra hein, du coup si c'est encore un projet un peu feignant ou si c'est un film intéressant avec un propos. Ça raconte l'histoire d'un DJ has-been qui est campé par Vincent Cassel, que j'imagine pas du tout en DJ, mais si ça se trouve il s'en sortira super bien. Hein. Donc ce DJ, il passe un accord avec une agent de la DGSI qui est jouée par Laura Felpin, et cet accord va lui permettre de revenir dans le game et puis asseoir la concurrence de la jeune génération qui est représentée par Mister V.
C'est curieux comme pitch, hein. Je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va aller, ni même le ton que ça va être. Est-ce que ça va être une comédie? Est-ce que ça va être un truc un peu drame, thriller? J'ai hâte d'en savoir plus. Et voilà, je m'arrête là pour les actualités du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous comptez aller voir au ciné ce mois-ci. Allez au cinéma et mangez des pizzas!